Pensez à une infection, mais pas une infection qu'on voit, comme sur la peau. Non, une infection bien plus cachée, bien plus grave, qui s'installe au cœur même de notre moteur vital. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, l'endocardite infectieuse, une maladie qui, littéralement, attaque le cœur de l'intérieur. Alors, comment ça commence, tout ça? Eh bien, souvent, c'est un vrai casse-tête pour les médecins. On a d'un côté une fièvre persistante qui sort de nulle part, et de l'autre, en écoutant le cœur, on entend un bruit qui n'était pas là avant, un nouveau souffle cardiaque. Fièvre, souffle au cœur, a priori aucun rapport. Et pourtant, ce sont les deux premiers indices qui mettent la puce à l'oreille et lancent toute l'enquête. Voilà, ces deux symptômes qui n'ont l'air de rien pointent en fait vers un seul et même suspect, un ennemi redoutable bien caché dans les rouages du système cardiovasculaire. Alors c'est quoi exactement cette maladie? L'endocardite infectieuse, qu'on appelle aussi EI, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien pour faire simple, c'est une infection de la paroi qui tapisse l'intérieur du cœur. Cette paroi, c'est l'endocarde. Et cette infection, elle adore s'attaquer aux valves cardiaques. Mais attention, elle peut aussi coloniser des dispositifs qu'on a pu implanter, comme des pacemakers par exemple. Et dans la très très grande majorité des cas, le coupable, c'est une bactérie. Et la signature de cette maladie, la lésion qu'on va rechercher, ça s'appelle une végétation. Alors attention, rien à voir avec une plante, hein. Il faut plutôt imaginer une sorte de verrou, un amas, un peu comme un chou-fleur, qui est fait de bactéries, de plaquettes sanguines et de fibrines. Et tout ça, ça pousse directement sur une valve du cœur. Ok, donc on a identifié le coupable et sa base d'opération. La grande question maintenant, c'est comment est-ce que cette bactérie a bien pu arriver jusqu'au cœur pour s'y installer aussi dangereusement? En fait, le processus se déroule en 4 étapes clés. D'abord, il faut une porte d'entrée. Une bactérie réussit à s'introduire dans l'organisme. Étape 2, elle passe dans le sang et se met à circuler partout. C'est ce qu'on appelle la bactériémie. Troisième étape, cruciale, elle trouve un point d'ancrage, un endroit où se fixer. Souvent, c'est une valve cardiaque qui est déjà un peu fragilisée. Et enfin, quatrième étape, la colonisation. La bactérie s'installe, se multiplie et commence à construire sa fameuse végétation. Et c'est là que ça devient presque déroutant. Parce que ces portes d'entrée, elles sont parfois d'une banalité incroyable. Ça peut être après des soins chez le dentiste, une infection de la peau toute bête, ou des choses plus sérieuses, bien sûr, comme l'usage de drogue par intraveineuse ou la présence d'un cathéter. En gros, des situations du quotidien peuvent, chez les personnes à risque, ouvrir la porte à cette infection. Bon, on sait comment l'infection arrive. Maintenant, voyons comment les médecins font pour la démasquer, parce que c'est une véritable enquête qu'il faut mener. Pour poser le diagnostic, il faut du solide. Il faut des preuves. Et tout repose sur 2 grands piliers. Le premier pilier, c'est la preuve microbiologique. En clair, il faut attraper le coupable en flagrant délit. On fait donc des prélèvements de sang, les hémocultures, pour trouver la bactérie. Le deuxième pilier, c'est la preuve par l'image. Il faut voir les dégâts de ses propres yeux à l'intérieur du cœur. Et pour ça, l'outil roi, c'est l'échographie cardiaque. Voilà, ça, c'est la preuve visuelle dont on vient de parler. Ce qu'on voit ici, sur cette échographie, c'est exactement ça, la végétation. Ce petit amas blanc qui bouge sur la valve, c'est la confirmation visuelle, la pièce à conviction qui permet de dire « oui, c'est bien une endocardite ». Une fois que le diagnostic tombe, c'est une course contre la montre qui s'engage. Parce que, il faut être très clair, l'endocardite infectieuse est une maladie extrêmement grave et les médecins la prennent très, très au sérieux. Regardez ce chiffre. Entre 15 et 30%. C'est le risque de décéder de cette infection pendant l'hospitalisation. C'est absolument énorme. Ça en fait l'une des infections les plus redoutables et les plus mortelles qui soient. Mais pourquoi est-ce si dangereux? Concrètement, il y a 2 grands risques majeurs. Le premier, c'est l'insuffisance cardiaque. L'infection peut carrément détruire une valve, la perforer, ce qui crée une fuite énorme, brutale, et le cœur se retrouve noyé, il n'arrive plus à pomper. La deuxième grande menace, ce sont les embolies, et en particulier l'AVC. Des petits bouts de la végétation peuvent se détacher, partir dans la circulation et aller boucher une artère dans le cerveau. C'est la catastrophe. Bon, le tableau est assez sombre, c'est vrai. Mais heureusement, on a des armes pour se battre. Voyons comment on traite cette infection et, encore plus important, comment on peut l'empêcher de survenir. Alors, pour s'attaquer à une forteresse bactérienne comme celle-ci, il faut sortir l'artillerie lourde. On n'est pas du tout sur une petite semaine d'antibiotiques à la mission là. C'est un traitement de choc, intensif et long, conçu pour aller tuer les bactéries au cœur même de leur nid. Le traitement, c'est un véritable marathon. Il faut compter 4 à 6 semaines d'antibiotiques, et pas en comprimé, en intraveineuse, à l'hôpital. C'est donc un engagement très lourd. Et parfois, ça ne suffit pas.
Si la valve est trop abîmée, trop détruite par l'infection, la seule solution, c'est la chirurgie cardiaque. Il faut opérer à cœur ouvert pour nettoyer, réparer ou même remplacer la valve. Mais évidemment, le mieux, c'est encore d'éviter d'en arriver là. La prévention est absolument clé, surtout pour les personnes qu'on sait à risque, par exemple celles qui ont déjà une prothèse de valve cardiaque. Pour elles, la prévention repose sur 2 choses. D'abord, l'éducation, bien connaître les signes qui doivent alerter. Et ensuite, une mesure très précise, prendre une dose d'antibiotiques juste avant certains gestes, comme une visite chez le dentiste, pour bloquer la porte d'entrée aux bactéries. Finalement, ce qu'il faut retenir de l'endocardite infectieuse, c'est cette leçon. Des signes qui semblent banals, comme une simple fièvre et un souffle-cœur, peuvent être les indices d'une maladie gravissime. Savoir les écouter, savoir les connecter, c'est la première ligne de défense pour protéger le cœur. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion plus large. Combien d'autres dangers cachés, comme celui-ci, pourraient être découverts bien plus tôt si on était plus attentif aux indices qu'on nous donne ?